votre disposition pour le succès de votre entreprise. Pour nous contacter et prendre connaissance de nos offres de services, une seule adresse www.fshexpertise.org. Nous sommes à Beaumé-Calavi au quartier Semin Haïfa. Téléphone +229 95 74 12 16. FSH Expertise, toutes les expertises à votre portée. Vous avez un besoin satisfaire, FSH Expertise, c'est votre cabinet conseil qui vous accompagne pour un meilleur positionnement dans votre domaine d'activité stratégique. FSH Expertise, c'est un parterre d'experts de différents pays et de divers horizons qui sont à votre portée pour l'amélioration de vos performances. FSH Expertise, c'est la capitalisation de plus de 15 ans d'expérience au service des institutions et organisations tant nationales qu'internationales. Agilité, créativité, motivation, communication, résilience, ce sont les leviers nécessaires que FSH Expertise met à votre disposition pour le succès de votre entreprise. Pour nous contacter et prendre connaissance de nos offres de services, une seule adresse www.fshexpertise.org. Nous sommes à Beaumé-Calavi au quartier Semin Haïfa. Téléphone +229 95 74 12 16. FSH Expertise, toutes les expertises à votre portée. Vous avez un besoin satisfaire, FSH Expertise, c'est votre cabinet conseil qui vous accompagne pour un meilleur positionnement dans votre domaine d'activité stratégique. FSH Expertise, c'est un parterre d'experts de différents pays et de divers horizons qui sont à votre portée pour l'amélioration de vos performances. FSH Expertise, c'est la capitalisation de plus de 15 ans d'expérience au service des institutions et organisations tant nationales qu'internationales. Agilité, créativité, motivation, communication, résilience, ce sont les leviers nécessaires que FSH Expertise met à votre disposition pour le succès de votre entreprise. Pour nous contacter et prendre connaissance de nos offres de services, une seule adresse www.fshexpertise.org. Nous sommes à Beaumé-Calavi au quartier Semin Haïfa. Téléphone +229 95 74 12 16. FSH Expertise, toutes les expertises à votre portée. Vous avez un besoin satisfaire, FSH Expertise, c'est votre cabinet conseil qui vous accompagne pour un meilleur positionnement dans votre domaine d'activité stratégique. FSH Expertise, c'est un parterre d'experts de différents pays et de divers horizons qui sont à votre portée pour l'amélioration de vos performances. FSH Expertise, c'est la capitalisation de plus de 15 ans d'expérience au service des institutions et organisations tant nationales qu'internationales. Agilité, créativité, motivation, communication, résilience, ce sont les leviers nécessaires que FSH Expertise met à votre disposition pour le succès de votre entreprise. Pour nous contacter et prendre connaissance de nos offres de services, une seule adresse www.fshexpertise.org. Nous sommes à Beaumé-Calavi au quartier Semin Haïfa. Téléphone +229 95 74 12 16. FSH Expertise, toutes les expertises à votre portée. Vous avez un besoin satisfaire, FSH Expertise, c'est votre cabinet conseil qui vous accompagne pour un meilleur positionnement dans votre domaine d'activité stratégique. FSH Expertise, c'est un parterre d'experts de différents pays et de divers horizons qui sont à votre portée pour l'amélioration de vos performances. FSH Expertise, c'est la capitalisation de plus de 15 ans d'expérience au service des institutions et organisations tant nationales qu'internationales. Agilité, créativité, motivation, communication, résilience, ce sont les leviers nécessaires que FSH Expertise met à votre disposition pour le succès de votre entreprise. Pour nous contacter et prendre connaissance de nos offres de services, une seule adresse www.fshexpertise.org. Nous sommes à Beaumé-Calavi au quartier Semin Haïfa. Téléphone +229 95 74 12 16. FSH Expertise, toutes les expertises à votre portée.
Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je voudrais m'excuser pour le léger retard par rapport au démarrage de cette séance. Je voudrais m'assurer que vous m'entendez et que vous me voyez bien aussi. Et que ce qui est affiché à l'écran est assez visible. Alors, nous sommes très heureux de vous revoir ce... Oui, Monsieur Madou? Allô? Vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous voulez bien me notifier dans la boîte de messagerie. OK, merci, Soré. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour lancer notre catalogue de formation pour l'année 2024. Depuis 2 ans, c'est une activité à laquelle nous tenons chaque année pour lancer officiellement nos activités de formation en ligne et permettre aussi une sorte d'échange sur des thématiques d'intérêt pour le renforcement des capacités au niveau des institutions de microfinance de manière prioritaire. Et cette année, nous n'avons pas dérogé à la règle. C'est pourquoi nous allons procéder au lancement officiel de notre catalogue de formation, de notre offre de formation pour 2024, mais aussi échanger un peu sur des thématiques, notamment l'importance du team building et du coaching, qui sont aussi des activités, sinon des méthodologies de renforcement des équipes, de renforcement des capacités pour permettre une sorte de montée de compétences, pour améliorer de manière rapide l'efficacité des équipes au niveau des institutions de microfinance. Alors, moi, je m'appelle Fonton Sylvestre Confou. Je suis le directeur gérant du cabinet FSH Expertise. Je suis béninois, je suis aussi consultant formateur. Nous sommes un cabinet dont la volonté qui est derrière notre activité, c'est de faire en sorte que les institutions de microfinance aient accès aux services de formation et de conseil à moins de coûts, puisque nous avons l'expérience du secteur, nous savons toutes les difficultés que les institutions de microfinance de manière spécifique ont à trouver, à réellement former, à réellement améliorer les capacités, les compétences de façon globale de leur personnel. L'expérience montre que c'est à travers les formations que on s'améliore quand on est dans une institution microfinance, parce que malgré tout le développement des offres de formation académique, universitaire, ça ne permet pas toujours d'avoir des cadres très outillés déjà de leur sortie de l'université pour travailler de manière efficace, pour répondre aux attentes des institutions de microfinance. Et c'est à travers les formations. Et pour essayer de réduire les coûts, pour essayer de toucher un grand nombre, nous avons choisi de faire des formations en ligne parce que nous pensons qu'avec ça, ces formations pourront être accessibles à un grand nombre et à moins de coûts. C'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a des gens qui ont des appréhensions. Mais de ma position des 3 dernières années, je pense qu'on voit qu'il y a une amélioration et que les formations en ligne ont aussi des effets positifs sur les apprenants, comme les formations en présentiel. Et si, en termes de coût, ce qu'on gagne au niveau d'une formation en ligne est plus intéressant que dans le cadre d'une formation en présentiel. C'est pourquoi nous avons décidé de continuer et la réponse que nous avons au niveau des institutions nous permet vraiment d'être motivés de continuer. On n'a pas encore atteint nos objectifs, mais nous pensons qu'il y a un intérêt pour la chose et nous allons continuer. Donc, c'est parce que nous avons une expérience dans le secteur de la microfinance que le cabinet, pour le moment, est très orienté institution de microfinance et nous avons eu la chance. Nos experts, quand même, travaillent avec plusieurs acteurs qui, au niveau africain, qui accompagnent vraiment les institutions de microfinance. Nous avons, au niveau directement des institutions de microfinance aussi, un certain nombre de prestations que nous réalisons. OK?
Alors, pour 2023, qu'est-ce que nous avons pu faire? Parce que nous devons commencer par ça avant de parler de ce que nous avons prévu pour 2024. Alors, en 2024, nous avons pu faire 12 ateliers de formation en ligne et 3 ateliers de formation en ligne qu'on appelle masterclass. Alors, nous avons trois catégories de formation en ligne. Il y a les formations en ligne classiques à faire, que vous connaissez déjà, et qui durent généralement 3 à 4 heures, et c'est en une seule séance. Il y a les formations en ligne à faire le masterclass. C'est aussi une formation en ligne de 3 heures, mais l'intervenant est quelqu'un vraiment d'expertise, dont l'expertise est reconnue sur le plan international et qui intervient sur vraiment une thématique pointue pour permettre réellement aux participants de tirer profit de cette formation-là, d'apprendre d'une expertise internationale, de quelqu'un qui a de l'expérience, qui est reconnu dans le secteur, et ceci en 3 ou 4 heures maximum. Et nous avons les ateliers de formation Master et PAC, qui sont des affaires ou des affaires Mastercard qui se passent en plusieurs séances. Et cette année, nous avons eu l'opportunité de réaliser au moins 3, qui nous a permis de faire 4 séances, oui, 2 fois 4 séances sur 2 affaires et 2 séances sur une affaire. Et nous sommes très heureux de l'intérêt des institutions qui restent sur plusieurs jours à apprendre plusieurs séances pour apprendre. C'est très intéressant. Ça permet d'approfondir les choses. Alors, nous avons pu toucher, grâce à nos formations, 7 pays, dont le Bénin, le Mali, le Togo, la RDC à qui nous faisons un coucou. Malheureusement, il n'y a personne encore de la RDC qui soit connecté. Le Burkina Faso aussi, qui nous font confiance. Et les Comores, nous avons la chance d'avoir dans un atelier des participants de Comores. Et le Sénégal aussi, qui nous a vraiment, qui a été un peu plus présent pendant nos affaires. Alors, nous avons pu avoir pour nos affaires 191 participants de manière globale, soit une moyenne de 13 participants par affaire. C'est vrai que comparé à 2022, on peut noter une régression puisque en 2022, nous avons eu quand même 230 participants. Mais cette année, nous avons eu 191 pour plusieurs raisons. Peut-être que les timings n'étaient pas très adaptés, mais quand même, nous avons pu tenir quand même à avoir plus d'une quarantaine d'institutions, puisque le nombre d'institutions que nous avons touchées augmente. D'accord? Nous avons eu de nouvelles institutions qui nous ont rejoints au cours de 2023. 12 nouvelles institutions, nous les remercions. Il y a la COPEC Tchai, qui est une des grandes COPEC de la RDC. Il y a Grensal, qui est au Burkina Faso. Il y a Communauté de crédit rural du Bénin, qui nous a rejoints. Il y a CODA au niveau du Togo, la Fructueuse, la COPEC ADSM, SPEC, OI, Profine au niveau de la RDC, la FICEL Togo. Nous avons eu la chance d'avoir les participants de la FICEL Togo et la COPEC Bonne Moisson, qui est aussi de la RDC, et IFOD SA, qui est aussi de la RDC, et la MEC de la zone de Yoff, qui est au niveau du Sénégal, qui nous ont vraiment honorés cette année et qui ont permis d'étendre. Nous n'avons pas touché beaucoup de pays, mais nous avons pu étendre notre couverture en termes d'institutions d'institutions de microfinance. Nous arrivons quand même à attirer de nouvelles institutions et c'est déjà très, très intéressant. Et nous remercions toutes ces institutions-là, celles qui étaient déjà là, celles qui sont venues, pour la confiance qu'elles nous font. Et nous allons chaque année essayer de mériter cette confiance en apportant satisfaction à leurs besoins sous toutes ces formes. Alors, l'une des choses dont nous sommes fiers aussi cette année, qui sont des réalisations importantes que nous voulons mettre en exergue, c'est des formations en interne. Donc, nous avons eu des institutions au niveau qui ont demandé à ce que des formations en ligne spécifiques soient organisées à l'endroit de leur agent. Donc, nous avons pu, au niveau des formations en ligne, arriver à réaliser une formation en ligne. Ça a été sur 4 séances avec la SMICO, qui est une des grosses sociétés de microfinance de la RDC, et aussi le comité d'épargne de crédit de la zone de Yoff au niveau du Sénégal, qui nous a aussi fait. Et en 2 séances aussi, nous avons pu réaliser des formations pour le personnel opérationnel, notamment celui qui est sur le crédit.
Alors, nous avons aussi pu réaliser au cours de 2023 une formation en présentiel, en interne, uniquement pour les agents de l'ALID sur le contrôle interne. Et ça, c'est aussi pour montrer notre disponibilité à ce qu'au-delà des formations en ligne, nous sommes capables de mobiliser nos experts, quel que soit le pays, pour pouvoir faire des formations en présentiel pour vous donner satisfaction si tel est votre désir. Et nous avons toujours en ligne de mire cette volonté d'avoir des cours abordables, des cours appropriés qui permettent à l'institution de pouvoir, en termes de, comment on dit ça, avantage pour voir que c'est toujours préférentiel de faire appel au service de FSH respectif. Je le dis, je le répète, je connais la réalité, nous connaissons la réalité, c'est pourquoi pour nous, la question de coût est une question centrale. C'est pourquoi nous essayons toujours d'avoir des offres qui facilitent l'accès aux institutions. Et si quels que soient vos besoins, quel que soit votre budget, vous pouvez nous faire appel, nous allons trouver une solution parce que nous avons des experts qui sont aussi alignés sur cette dynamique-là et nous allons trouver une solution d'entente pour travailler ensemble. Alors, bien sûr, les thématiques sur lesquelles nous avons travaillé au cours de 2023, c'est les thématiques classiques que vous connaissez. Donc, nous avons pu faire des choses en comptabilité, en gestion de crédit, gestion de l'épargne totine, gestion des risques, gestion de performance sociale, gestion juridique, gestion de la clientèle, les aspects sur lesquels nous avons travaillé au cours de 2023. Alors, nos formateurs sont, comme vous le savez, c'est des formateurs de divers pays. Nous avons pu mobiliser des Béninois, des Togolais et des experts de la République démocratique du Congo. Et notre ambition, c'est d'étendre. C'est vrai que nous avons une difficulté à avoir la disponibilité de certains de nos experts qui sont d'autres pays, mais nous allons continuer à chercher, à discuter pour pouvoir élargir le champ de l'envergure, la couverture géographique de provenance de nos experts. Alors, en termes de satisfaction, comme nous l'avons fait, c'est que globalement, les participants sont satisfaits à plus de 80%, tel que nous l'avons collecté cette année, c'est la satisfaction au rendez-vous. Et ça, c'est quelque chose qui nous reconforte et qui nous montre que nos experts sont à la hauteur de la confiance que nous avons faite, de l'attente des institutions et que par votre retour, nous sommes convaincus qu'ils apportent effectivement leur contribution à l'amélioration des capacités des institutions de microfinance. Alors, pourquoi nous choisir? Je vais essayer un peu de répondre à ça. C'est de revenir un peu sur ça. C'est beaucoup d'années d'expérience. Au-delà de ma propre expérience, c'est des experts qui sont dans le secteur depuis des années, qui ont une expérience internationale. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sont seulement restés dans leur pays, mais qui ont eu des réalisations en dehors de leur pays. Et c'est toutes ces expériences-là que nous apportons, toutes ces expertises-là que nous apportons. Et nous insistons pour que ça soit accessible au grand nombre en ayant des coûts très abordables. Et c'est des experts aussi qui connaissent les besoins. C'est-à-dire que lorsque vous avez des thématiques, les gens savent sur quoi il faut insister parce qu'ils pratiquent. Ils ont été personnels, cadres, dirigeants d'institutions. Ils sont consultants, ils ont accompagné des institutions. Donc, toutes ces choses-là sont mises à disposition. Ce n'est pas des théoriciens, c'est des praticiens qui partagent leur expérience, qui sont disponibles pour échanger. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose que peut-être vous n'allez pas retrouver ailleurs. Parce que les experts que nous arrivons à mobiliser, si vous devez faire recours à eux en temps normal, les factures vont être différentes. Et nous vous le mettons à disposition de manière pratiquement gratuite. Donc, c'est l'intérêt de nous de faire recours à nous. Mais cet intérêt aussi, c'est que c'est notre ouverture. Nous sommes disponibles pour échanger, surtout lorsqu'il y a des besoins spécifiques. Nous sommes disponibles pour échanger, pour organiser les choses à la demande des institutions suivant leur intérêt et au coût abordable. C'est important, j'insiste sur ça. Nous ne sommes pas à la recherche de gains. Pourquoi vous allez voir, nos tarifs ne vont pas changer. Et
Nous avons la flexibilité aussi dans la programmation. Si vous avez envie de participer à une formation et comme nous l'avons lancé, si vous êtes intéressé, informez-nous. Nous allons essayer de voir comment planifier cela pour que cela corresponde à votre disponibilité. Nous avons cette année organisé plusieurs séances les week-ends, alors que ce n'était pas habituel en 2022. Donc, aujourd'hui, nous sommes ouverts suivant la disponibilité de nos formateurs, des participants à organiser. L'essentiel, c'est de nous dire, et ça aussi, c'est une des difficultés que nous avons avec les institutions, c'est-à-dire que les gens ne s'expriment pas, ne nous disent pas vraiment leurs besoins, et c'est quand nous allons maintenant à la recherche de l'information que nous avons ces gens de retour. Dites-nous, nous sommes ouverts, nos adresses mail sont là, nos numéros de téléphone sont là. Lorsque nous avons lancé des activités, ou bien lorsque nous proposons des choses, que vous avez des commentaires, des besoins spécifiques, dites-le nous et vous aurez la réponse. Alors, en 2024, notre ambition, comme nous l'avons commencé déjà l'année passée, mais cette année, nous espérons vraiment que nous allons tenir, puisque en 2023, nous n'avons pas pu réaliser toutes les thématiques que nous avons proposées. D'accord? C'est de faire plus d'affaires. Donc, nous avons proposé un plan qui est là. Plus d'affaires masterclass. Nous allons insister puisque pratiquement l'année dernière, nous n'avons pas réalisé d'affaires masterclass. Et plus d'affaires pour que les échanges soient vraiment approfondis dans le cadre de nos formations. Élargir les horizons des formateurs. Donc, si vous avez des gens que vous connaissez dans votre environnement, dans votre pays, qui peuvent apporter leur contribution, qui répondent à ce que nous cherchons et qui ont de la volonté, de l'intérêt pour les institutions, notifiez-nous cela, nous allons prendre en contact avec eux et discuter. Alors, nous allons aussi faire l'effort cette année de proposer des formations en présentiel. On y travaille pour qu'on puisse aussi se rencontrer et échanger les compétences, échanger les expériences. Et flexibilité dans les heures. Nous sommes aujourd'hui disponibles à avoir différentes heures. Nous pouvons faire le matin, nous pouvons faire l'après-midi, suivant la disponibilité des participants et des apprenants. Donc, nos tarifs restent inchangés en cours de 2024. Donc, pour une affaire simple, c'est 20 000 francs, 40 $ par participant. Pour une affaire masterclass, c'est 25 000 francs CFA, 50 $ par participant. Et pour une affaire PAC ou affaire PAC masterclass, c'est le tarif par participant fois le nombre de séances d'affaires. D'accord? Donc, et nous offrons aussi des réductions pour les institutions qui veulent inscrire plusieurs personnes. Nous pouvons vraiment y apporter des réductions sur nos tarifs. Bien sûr, pour 2024, nous allons toujours couvrir les besoins, les champs de besoins, les grandes thématiques qui sont toujours d'actualité au niveau des institutions parce que parfois, on a l'impression, parce qu'il y a des thématiques phares qui sont toujours mises en exergue dans l'actualité, on pense qu'il y a des choses qui n'existent plus. Ce n'est pas souvent vrai parce que si vous avez la chance d'être dans les institutions, vous voyez qu'il y a toujours des problèmes de gestion comptable, il y a toujours des problèmes de gestion de l'épargne, il y a toujours des problèmes d'audit et contrôle interne, de marketing, de recouvrement, de performance sociale et environnementale. C'est des réalités qui sont là. Mais comme on parle peut-être un peu plus de la finance digitale, on pense que les besoins sont là. Alors que tous ces besoins-là existent toujours sur des angles peut-être différents parce que le secteur évolue, parce que les institutions grandissent, donc les réalités ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, sur le plan réglementaire, dans l'espace UMOA, par exemple, il y a une nouvelle loi qui va venir chambouler les choses, où il y a de plus en plus des exigences sur les questions de conformité, de lutte contre le blanchiment d'argent. Tout ça vient vient poser des besoins de formation, de renforcement de capacité. Et nous sommes là pour permettre vraiment d'avoir accès à ces choses-là de manière à moins de coûts et de manière prompte, outillée sur les réalités réelles de vos institutions et non de manière théorique. De manière pratique, nous apportons des solutions pratiques à travers notre offre de formation.
Alors, qu'est-ce que nous voulons? Nous avons comme innovation en 2024, et si vous voyez un peu les thèmes que nous avons, la thématique de la séance de lancement de notre plan de formation, nous avons essayé de mettre en avant le coaching et le team building, qui sont des outils aujourd'hui qui permettent réellement, hein, de renforcer les équipes. Parce que l'une des faiblesses des institutions, parce que travailler dans une institution de microfinance, c'est pas facile, hein, vous savez ça, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de sacrifices. Et si on le fait, on ne prend garde, ça peut couper, ça peut diviser les équipes. Ça peut empêcher que les équipes ne travaillent ensemble, mais vraiment ne soient motivées pour atteindre les objectifs qui les sont assignés. C'est pourquoi nous avons essayé depuis l'année dernière de parler un peu de team building dans nos offres, mais on n'a pas eu de retour. Mais cette année, nous voulons insister un peu plus sur ça pour que que les services de team building soient présents au niveau des institutions pour apporter sa contribution aussi à l'amélioration efficace des équipes. Hein. Si les gens ne sont pas ensemble, s'ils ne travaillent pas dans la même direction, hein, si chacun reste dans son coin et pense qu'il peut tout seul trouver la solution, ce n'est pas évident, hein, que les résultats soient toujours au rendez-vous. Et c'est ce que nous voulons apporter à travers notre offre de service de team building. Mais il y a aussi le coaching que nous voulons proposer. C'est quoi le coaching? C'est d'optimiser les performances, hein, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui arrive à un poste, parce que parfois on pense qu'il suffit de voir un bon agent de crédit, un bon comptable, puis un chef service comptable, un bon agent opérationnel peut vraiment être un bon chef de service, ainsi de suite, peut être chef de bureau, chef d'agence, comme vous voulez. Oh, mais ce n'est pas évident parce que au niveau de son service, quand vous devenez chef, ce n'est pas votre technicité qu'on cherche, mais c'est votre capacité vraiment à mobiliser les équipes et à les conduire dans l'atteinte des objectifs. Et c'est ça que le coaching va aborder, c'est-à-dire permettre aux nouveaux responsables, aux ceux qui sont nommés ou bien qui sont en fonction, de rapidement monter en compétence, hein, pour pouvoir couvrir toutes les attentes qu'on a par rapport à leur fonction, toutes les responsabilités par rapport à leur fonction, sans être très focus sur l'opérationnel, parce que c'est aussi les difficultés que nous avons quand vous rencontrez des chefs d'équipe, chefs d'agence. Les gens sont incapables de vous dire quels sont les objectifs de l'équipe, quels sont les différents documents, les plans stratégiques quelle est la vision derrière son travail, mais tout est opérationnel. Or, on ne met rien en œuvre sans avoir pensé. Et c'est là la différence. C'est là que normalement le chef d'équipe, le chef de service, le directeur de département, le directeur général doit faire la différence. Il doit montrer la direction. Et montrer la direction ne veut pas dire forcément être sur le terrain et faire avec les gens, mais c'est de les motiver. Et c'est ce que nous voulons proposer en 2024 avec nos services de coaching et nos services de team building pour que nous ayons une autre dynamique au niveau des institutions, hein, parce que le monde évolue, les choses se compliquent, d'accord? Et la technique n'est pas seulement la solution. Il y a beaucoup d'autres choses, hein, les soft skills, les compétences qui ne sont pas souvent les compétences qu'on retrouve dans les institutions, seront de plus en plus utilisées, seront de plus en plus demandées pour faire la différence. Vous allez voir des institutions aujourd'hui qui brillent, hein, que moi j'aime bien, quand vous allez Cofina, au Cofina qui est une institution plus ou moins régionale, vous allez en RDC avec SMICO, vous voyez que ces institutions-là brillent, mais elles ne brillent pas parce qu'elles font mieux le crédit que quelqu'un, hein, ou bien elles font mieux le crédit que d'autres. Non, elles sont plus performantes en gestion de crédit. Non, c'est parce qu'elles mettent en exergue d'autres capacités, d'autres compétences pour se faire, pour être visibles. Et c'est ça, peut-être que nous devons, c'est le prochain saut au niveau des institutions en termes de renforcement des capacités que nous devons faire pour avoir des institutions qui impactent réellement, qui apportent de manière visible, concrète, leur contribution au bien-être de leurs clients, mais aussi de la société de la communauté dans laquelle elles travaillent. C'est un de nos défis et nous allons, avec votre soutien, pouvoir le réaliser. Comme je le dis, tout ce que nous faisons, c'est pour vous. Alors, si vous n'êtes pas présent, si vous ne répondez pas à nos attentes, à nos offres, à nos courriers, à nos messages, ça va être difficile pour nous d'atteindre nos objectifs. Hein? Mais nous savons, hein, que nous sommes avec vous, que vous avez besoin de tout ça là. Donc,
Réagissez, dites-nous les choses telles que nous l'avons pensé. Est-ce que c'est la bonne manière? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Nous sommes là pour nous adapter à vos désiderata, à vos attentes. Alors, comment s'inscrire à nos formations, à nos activités? Il y a ce qu'on appelle la manifestation d'un intérêt. Vous avez vu le planning circuler, vous avez vu vous pouvez nous dire, moi je veux telle formation, je veux telle formation, juste maintenant, nous on a proposé peut-être en février, vous pouvez me dire que moi j'ai besoin de ça en mars. Ça nous permet de voir comment nous pouvons nous arranger pour donner satisfaction. Soit vous manifestez vos intérêts ou bien vous faites directement l'inscription en ligne. Donc, vous voyez l'offre où il y a le lien d'inscription, vous vous inscrivez et nous allons prendre contact avec vous pour la suite du processus. OK? Nous sommes capables de vous offrir, suivant le nombre d'inscrits, 5% à 10% de réduction. Parce que pourquoi déjà, nos tarifs sont bas, donc on ne peut pas aller très loin au niveau de la réduction. Mais on peut y aller, ça dépend de l'effectif. Hein. Mais aussi que nos formateurs sont payés sur la base du nombre d'inscrits. D'accord? Donc, c'est important. Le modèle de paiement, le modèle économique que nous avons mis en place, c'est-à-dire que nos formateurs gagnent davantage s'il y a d'inscrits. D'accord? Donc, c'est de cette manière-là qu'on fait. Donc, si on fait beaucoup de réductions, nos formateurs ne peuvent pas avoir des revenus qui maintiennent leur motivation parce que s'ils sont là, c'est vrai qu'ils sont disponibles pour apporter les compétences, mais c'est aussi pour avoir un gain. Hein, mais nous sommes disponibles suivant la réalité à faire des réductions parce que déjà nous sommes très bas, hein, déjà pas participants, mais nous sommes disponibles à accompagner ceux qui veulent renforcer les capacités de leurs agents parce que nous sommes convaincus qu'il y a des difficultés de mobilisation de financement des actions de formation au niveau des institutions et nous voulons accompagner les institutions à réellement former parce que si vous ne formez pas, vous ne pouvez pas rendre compétent votre personnel, vous ne pouvez pas vous adapter aux évolutions et vous ne pouvez donc pas être performant à long terme au niveau des institutions. Et votre inscription n'est vraiment confirmée que si vous avez payé. C'est vrai qu'on a des institutions avec lesquelles on a des relations, donc dès que nous avons des inscriptions et que c'est confirmé, même s'ils n'ont pas le paiement, on considère que c'est confirmé et on envoie, on fait le processus jusqu'à la participation aux formations. Nous offrons diverses possibilités de paiement, donc vous pouvez payer par mobile money, par transferts internationaux et virements bancaires. Nous avons notre numéro de compte que nous communiquons en cas de besoin. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire sur comment s'inscrire. Alors, notre prochain affaire, le premier de l'année, ça va porter sur l'acte uniforme, notamment les innovations du nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Donc, depuis le 17 octobre 2023, il y a un nouvel acte uniforme portant organisation des procédures de recouvrement et les voies d'exécution. Et comme vous le savez, les actions de recouvrement, c'est les actions qui sont régies par cet acte uniforme-là. Et il faut, avec l'évolution, il faut toujours faire l'effort de se conformer à ça. Et comme il y a eu des changements, nous offrons cela. Vous voyez, nous offrons cela toujours au niveau des institutions, alors que notre expert, M. Saïzonou, lui, qui est un Béninois, qui est juriste d'institution de financière, qui a son expérience, qui a déjà animé plusieurs stations de formation avec nous sur les thématiques liées aux tests et lois réglementant le secteur de la le secteur financier de façon globale. Donc, c'est lui qu'on va prendre pour échanger un peu, pour voir quelles sont les innovations, qu'est-ce que cette nouvelle offre apporte de mieux par rapport au précédent et qu'est-ce que ça implique pour nous dans nos activités de recouvrement. Donc, c'est une opportunité pour apprendre sur les évolutions récentes et pour pouvoir être à jour dans les actions de recouvrement au niveau de notre institut, de nos institutions. Alors, merci pour l'attention. Je ne sais pas si par rapport à ce que j'ai dit, vous avez des préoccupations. Alors, est-ce que vous avez des préoccupations? Je peux activer
vous donner la possibilité d'activer vos micros. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, des interventions à faire? Par rapport à ce que nous disons, nous venons de dire, je vois qu'il y a le RENACA, Africa Finance, CECAC, c'est des institutions qui nous ont toujours soutenus depuis le début. À Ruffin, de la COPEC Bonne Moisson en RDC qui nous a rejoint l'année dernière, avec qui nous avons beaucoup travaillé. Merci d'être de votre présence. Alors, je sais qu'on vous a déjà envoyé le plan de formation, mais je voudrais peut-être, sur le plan numérique, présenter un peu comment c'est réparti cette année. Un instant. Ok, donc pour ceux qui l'ont déjà vu, vous avez déjà remarqué que nous avons prévu plusieurs affaires, hein, comme c'est le cœur de notre activité. Ensuite, au niveau des affaires masterclass, nous avons prévu cinq affaires et qui va essayer de voir certaines thématiques pointues comme les clés des succès des relations entre le directeur général et les organes dirigeants. Comme vous savez, dans les coopératives, c'est toujours une problématique, hein, au niveau de la gouvernance, comment travailler efficacement avec ces organes de direction. Donc ça, c'est un élément important. Les rapports de mission d'audit, c'est des réalités qui sont là pour que les rapports d'audit soient vraiment des rapports qui orientent, qui permettent d'améliorer les capacités. Donc voilà un peu les choses que nous avons prévues dans les affaires masterclass. Pour les affaires PAC, nous avons aussi prévu un certain nombre, d'accord? Une dizaine, hein, pour faciliter un peu, pour contribuer un peu à l'amélioration des compétences au niveau des institutions. Au niveau des affaires master et des affaires simples, nous en avons prévu aussi suffisamment pour apporter notre contribution toujours. Donc, vous voyez, on brosse un peu, hein, tous les du service juridique au service de crédit, à la gestion du marketing, hein, la gestion de la finance digitale, hein, même les ressources humaines, les plans de formation, ainsi de suite. Donc, on offre, comme on l'avait dit, un éventail de possibilités de renforcement des capacités sur des thématiques vraiment d'intérêt au niveau des institutions de microfinance. Donc voilà, je vous remercie pour l'attention. Sans plus tarder, s'il n'y a pas de préoccupation, je vais inviter notre expert qui va nous faire sa présentation sur le coaching, l'intérêt, les opportunités de coaching et de team building pour le renforcement des capacités et l'efficacité des équipes. C'est monsieur, un instant, c'est monsieur Fiobé, qui est un Béninois, qui va faire cette présentation avec vous. Il est expert sur les systèmes de management, il est spécialiste en suivi et évaluation. C'est lui qui va parler un peu de des thématiques-là. Comment le coaching et le team building sont utiles aussi pour le renforcement des capacités, pour l'efficacité des équipes au niveau des institutions de microfinance. Alors, monsieur Fiobé, vous avez la parole, mais avant, vous allez vous présenter un peu à nos participants. Donc, vous pouvez aussi partager votre écran pour votre présentation.
Merci. Merci, Monsieur Sylvestre. Bonjour à tous. Merci d'avoir consacré le temps pour ce webinaire. Je m'appelle Fiogbe Bernardin, je suis béninois et puis depuis près d'une dizaine d'années, je fais dans tout ce qui est accompagnement des sociétés pour l'amélioration de la gouvernance, de la performance. Et depuis un moment, je me consacre également à cette dimension de tout ce qui pourrait propulser la performance, donc la cohésion au sein des équipes, l'accompagnement des équipes pour pouvoir atteindre les objectifs visés. Et donc, ce soir, comme je disais dans mon profil, je suis PECB Certified sur plusieurs normes ISO, hein. Les normes ISO qui sont des référentiels de gouvernance au sein de nos organisations, donc la 9001 qui traite de la performance organisationnelle et de la satisfaction des clients, et la 14001 qui traite de la gestion environnementale, et puis sur bien d'autres normes que vous pouvez voir là. Après, spécialiste en gestion de projet de base, je suis impliqué sur tout ce qui est élaboration de business plan, tout ce qui est coaching et accompagnement des startups et entreprises qui veulent accroître leur développement. Donc aussi l'élaboration de plans stratégiques de développement et bien d'autres outils de gouvernance. Et donc, sans plus tarder, c'est pas une formation formelle, mais c'est plus une communication pour vous, vous entretenir ou vous apporter un peu plus de connaissances sur les opportunités que présentent les sections de team building ou activités de team building, mais également le coaching au sein des organismes pour le renforcement des compétences, donc des capacités, et donc pour l'efficacité des équipes au sein de vos institutions. Et donc, dans cette communication, on verra tout à l'heure quelques leviers qui conditionnent ou qui favorisent la performance organisationnelle. Je vais également vous présenter ou faire comprendre les impacts en cas de faible cohésion au sein des équipes. Nous allons voir ensemble la plus-value des activités de team building et donc comment ceci devrait être animé par la suite. On verra quand animer les sections de team building pour que les décideurs puissent comprendre quand est-ce que ceci s'avère opportun d'introduire une section de team building pour pouvoir redynamiser ou favoriser l'atteinte des objectifs. Et l'avant-dernier point, je vais vous présenter les plus-values des activités de coaching au sein de vos sociétés. Et pour finir, nous allons vous présenter notre démarche si on doit animer des sections de team building au profit de vos sociétés. Alors, les leviers de la performance organisationnelle, on entend par là les conditions à réunir pour être sûr qu'on parle de performance organisationnelle. Et pour qu'on parle déjà de performance organisationnelle, il faut comprendre qu'on parle de performance si et seulement si en amont, on avait des objectifs. Si je n'ai pas des objectifs, au finish, j'aurai juste des résultats où je parlerai juste d'une productivité. Et donc, pour espérer une performance organisationnelle, il faut mettre en place un cadre stratégique. Un cadre stratégique qui voudrait que la société ait une vision. Et la vision d'ordre général, la vision doit trouver sa source dans le contexte organisationnel de votre secteur ou dans votre pays. Parce que ce n'est qu'en fonction du contexte dans lequel votre société évolue, de ces enjeux, que vous allez pouvoir définir une vision à moyen et à long terme. Et dès lors qu'on a cette vision, on trouve la raison d'être de votre société dans votre secteur d'activité, qui doit être différente des concurrents de votre secteur. C'est ce qui vous rend unique, ce qui vous motive à continuer. C'est votre valeur ajoutée que vous cherchez à apporter à chaque client. Et dès lors qu'on a la mission maintenant, on se fixe ou on met en place une culture d'entreprise
qui trouve sa source sur vos valeurs organisationnelles. Et ce qui vous permet d'avoir des orientations stratégiques qui seront consignées ou planifiées dans un plan stratégique. Et donc, ce premier pilier... Oui, est-ce que vous pouvez voir un peu le défilement de votre diapo là? Parce que ce que vous dites n'est pas à l'écran. Ah bon? Ok, c'est bon maintenant. C'est bon? Oui. C'est bon. Donc, j'étais sur le premier pilier qui présente d'accord. quelques leviers. Je suis toujours là. Ok, d'accord. Oui. Et donc, ce premier pilier, c'est ce pilier qui dit, si je veux espérer une performance organisationnelle, il faut avant tout avoir un cadre stratégique qui puisse définir ma vision, donc l'objectif à moyen et long terme, ma mission, les bases de fonctionnement, mes orientations stratégiques qui sont mes priorités organisationnelles pour mon développement et le positionnement de votre société, et pouvoir avoir une planification stratégique en cohérence avec les éléments précédents. Ce n'est que lorsqu'on a ce cadre stratégique qu'on doit pouvoir à présent instaurer le pilotage de la performance. Et pour pouvoir instaurer une démarche de pilotage de la performance qui est basique, parce que quand vous n'avez pas cette démarche, ça veut dire que vous avez juste des collaborateurs qui viendront au bureau, qui vont travailler, qui auront une productivité, mais in fine, qui ne va pas contribuer à une performance globale de votre société. Et donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, toute société qui voudrait traverser le temps et instaurer une démarche de progrès doit pouvoir avoir une démarche de pilotage par la performance. Et cette démarche de performance par la performance recherche qu'avant tout, on puisse fixer des objectifs au niveau de chaque fonction, pour ne pas dire au niveau de chaque poste. Et ces objectifs doivent trouver leur source au niveau de vos orientations stratégiques. L'exemple simple, c'est quoi? Si je n'ai pas un plan stratégique qui couvre peut-être de 2022 à 2024, ça veut dire qu'en 2022, on va juste s'asseoir et fixer des objectifs. En 2023, on va se baser sur nos résultats pour fixer des objectifs. En 2024, pareil. Or, si on avait des orientations stratégiques qui couvraient les 3 années, chaque année, vous irez vers ce plan stratégique et ce document pour pouvoir piocher vos objectifs sur la période concernée. Et fixer les objectifs à la société, c'est bien, mais après, chaque agent de la société doit pouvoir y trouver sa part. Et donc, si chacun travaille à atteindre ses objectifs, ils vont contribuer à la performance organisationnelle. Dès lors qu'on fixe les objectifs, il doit y avoir un mécanisme de suivi et évaluation de la performance, assorti de données qu'on peut vérifier et collecter, donc à une périodicité donnée, ce qui vous permettra, sur la base des résultats collectés à une périodicité donnée, de mettre en place ce qu'on appelle les PAP, le plan d'amélioration de la performance. Donc, capitaliser sur ces données, sur les expériences, sur les causes de ces performances pour définir une démarche d'amélioration. Et pour finir sur ces leviers de la performance organisationnelle, il faut avant tout instaurer une démarche qui puisse favoriser l'efficacité opérationnelle. Ça veut dire en amont, j'ai le plan stratégique et les orientations. Après, j'ai instauré une démarche de pilotage de la performance et donc axée sur la recherche de l'atteinte des objectifs. Mais même si je fixe mes objectifs et j'ai mes orientations et je ne mets pas en place le dispositif pour avoir une efficacité opérationnelle, l'entreprise ou la structure ne pourra pas atteindre ses objectifs et donc on ne pourra parler d'efficacité opérationnelle. Et en termes d'efficacité opérationnelle, il faut à minima ces conditions. Il faut en amont l'engagement des employés. Et c'est ça la question centrale aujourd'hui. On dit que l'entreprise est un groupe d'individus qu'on regroupe qui doivent travailler à atteindre des objectifs. Et si ces individus ne sont pas motivés, on est d'accord qu'ils ne vont pas donner ce qu'il faut, ils ne seront pas si engagés pour travailler à réaliser les ambitions de la société. Et donc,
le chef d'entreprise, les dirigeants également doivent travailler à avoir toujours, ou du moins s'améliorer, l'engagement des collaborateurs. Il faut mettre en place des process qui veulent dire les règles de fonctionnement, la démarche de fonctionnement pour pouvoir standardiser des pratiques, limiter les erreurs, maîtriser les risques et assurer une continuité de l'activité, de sorte à ce que, quand bien même il y aura des départs, que ceci ne perturbe le fonctionnement. Toujours sur cette recherche d'efficacité opérationnelle, il vous faut obligatoirement mettre au cœur de vos process, de votre démarche, la recherche de la satisfaction de ceux qu'on appelle les parties prenantes. Toute société qui recherche une performance organisationnelle doit chercher la satisfaction de ses clients, doit chercher la satisfaction de ses prestataires fournisseurs qui conditionnent la mise en œuvre effective de sa chaîne de valeur et doit pouvoir prôner l'amélioration continue, qui veut dire le progrès, la capitalisation, le progrès à chaque fois. Et donc, voici ainsi présenté quelques leviers qui conditionnent d'une manière ou d'une autre l'atteinte ou la réalisation de vos ambitions en tant que société. Je ne sais pas si on procède par slide ou par rubrique à la collecte de quelques questions, maximum 2, pour permettre aux uns aux autres de continuer. Voilà, vous notez les questions et à la fin, je pourrai les collecter. Monsieur Sylvestre, on procède. À la fin, on va laisser la parole aux gens pour intervenir. Ça marche. Si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans la boîte messagerie ou bien le noter à votre niveau. OK. Alors, le second point de ce webinaire, c'est de pouvoir percevoir ensemble les impacts en cas de faible cohésion. Tout à l'heure, on a vu que dès lors qu'on recherche une performance, il faut l'engagement des collaborateurs. Ce qui n'est pas toujours évident parce que la satisfaction du personnel est conditionnée par plusieurs paramètres. Et donc, le chef d'entreprise ou du moins les managers au niveau intermédiaire doivent essayer de détecter les motivations du groupe pour pouvoir les challenger à toujours avoir cette motivation. Et dès lors qu'on n'a pas la motivation, l'engagement des collaborateurs, ceci peut agir ou on peut assister à une baisse de motivation s'il n'y a pas la cohésion au sein d'un groupe. Le second point, si on n'a pas la cohésion au sein d'un groupe, où on peut trouver les causes après qui peuvent être énormes, ça peut être le management, ça peut être le leadership ou plusieurs autres paramètres, on peut assister à une naissance de plusieurs conflits intergroupes ou intragroupes au sein de la société. Et donc, la productivité baisse et donc la performance pourrait également baisser, où on peut assister au départ de compétences. La faible cohésion également peut provoquer l'insatisfaction des clients et des partenaires. Pourquoi? Parce que si on est dans des institutions, il y a ceux-là qui sont en front et donc en contact direct avec le client. Et quand il n'y a pas la cohésion, ou il y a l'insatisfaction du personnel, on ne sait pas forcément comment notre clientèle est traitée. Et si le client est mal traité, on ne sait pas quelle décision ce client peut prendre et il faille évaluer quel est le poids de ce client dans le portefeuille. Et donc, l'insatisfaction au sein d'un groupe peut avoir d'impact direct sur la satisfaction des clients ou d'autres partenaires et donc sur le chiffre d'affaires et la performance de votre société. La faible cohésion également peut provoquer une baisse de performance individuelle et donc collective. Parce que s'il n'y a pas la cohésion au sein du groupe, les gens ne pourront plus être amenés à travailler au-delà de ce qui peut être jugé normal. Et donc, après, vous allez juste voir en conséquence une baisse de performance des uns et des autres au sein du groupe ou une baisse de performance du groupe parce qu'il y a les objectifs individuels et il y a les objectifs collectifs. Ceci peut également engendrer l'inefficacité du système de management parce que on n'aura plus une forme de synergie d'action, les process ne pourront plus bien tourner
Les gens ne seront plus dans cette dynamique de rechercher les dysfonctionnements et de pouvoir les traiter parce qu'ils ne donneront plus leur plein potentiel au profit du système que vous avez mis en place. Et donc, la faible cohésion également peut générer un faible niveau de progrès et d'innovation. Parce que pour parler de progrès et d'innovation, vous comprenez que ceci nécessite des dispositifs de brainstorming, des travaux en équipe. Et quand il n'y a pas la cohésion, l'équipe ne sera pas soudée pour propulser cette dynamique d'innovation ou de progrès que les dirigeants d'entreprise recherchent au quotidien. Et donc, ces éléments, c'est juste quelques-uns. On peut en trouver d'autres, toujours dans le lot. Et quand on perçoit l'impact d'un faible niveau de cohésion au sein des équipes, cette fois-ci, il faut qu'on aille voir quel peut être l'apport d'une section de team building. Par team building, on peut juste comprendre la construction d'un groupe, la consolidation d'un groupe. Et j'ouvre la parenthèse pour dire, il y a ce qu'on appelle les team building qui travaillent sur la cohésion, une dynamique de groupe. Et il y a ce qu'on appelle les team bonding qui travaillent sur le fonctionnement des groupes et qui recherchent plus la performance. Alors, les sections de team building ont pour vocation de contribuer à une amélioration, par exemple, de la communication au sein du groupe. Communication en termes de reporting, communication en termes de collaboration, tout comme des sessions de team building recherchent le renforcement de la confiance. Parce que dans la plupart des sociétés, très vite, on assiste à une rupture de confiance entre les collaborateurs du même niveau ou entre les collaborateurs et les supérieurs. Juste peut-être par défaut de communication, par défaut de transparence ou par retard. Donc, tout ce qui est anomalie liée à la remontée d'informations. Et quand on parle de rupture de confiance, ce n'est pas toujours évident d'avoir ou d'améliorer ceci. Et donc, les sessions de team building concourent également à cela. Une session de team building peut également contribuer à la résolution de problèmes. Ça veut dire que le groupe n'est pas soudé et on veut trouver un créneau et travailler sur les mobiles pour pouvoir corriger ou pallier à ces problèmes, pour pouvoir montrer au groupe que ces problèmes, on peut les résoudre d'une manière ou d'une autre. Et donc, ce serait peut-être des ateliers sur lesquels on se parle ouvertement, on trouve les mécanismes pour mieux collaborer, ainsi de suite. Et une session de team building peut également contribuer à rechercher, à faire progresser le leadership ou le management. Et là, ça s'adresse aux responsables, donc aux DIR ou aux managers dans une société, où on les amène à améliorer leur leadership. Parce que c'est également le mal. Tout à l'heure, M. Sylvestre disait, c'est pas parce que je suis compétent en tant que collaborateur et donc technicien d'un métier que lorsque je suis à un poste de responsable, j'ai les compétences pour piloter un groupe. Gérer un groupe, c'est également une fonction et ça nécessite des compétences outre la connaissance basique du métier. Et donc, on doit travailler à faire progresser son profil de manager coach et donc manager qui accompagne le groupe à atteindre les objectifs. La section de team building peut également rechercher à motiver le groupe, à avoir leur engagement parce qu'on a passé peut-être par une période de démotivation, de rupture, de baisse de confiance. Le team building contribue également à une stimulation de la créativité et de l'innovation parce que à travers des sessions de team building, on peut instaurer des ateliers pour pousser les gens à réfléchir, à améliorer leur capacité à résoudre des problèmes, à innover, à travailler sur des cas qui paraissent très complexes pour eux, donc à stimuler l'innovation dans un groupe. Le team building concourt également à une motivation collective du groupe parce que ce qu'on constate quand on anime les team building, vous allez voir des gens qui travaillent du matin au soir dans la même pièce, mais qui ont très peu de circonstances qui favorisent une forme de détente pour pouvoir se parler franchement, rire ensemble,
partager ces moments ensemble qui permettent de booster ou de reprendre confiance. Et donc, les team building permettent de remotiver tout un groupe ensemble. Et ça permet également d'amener le groupe à s'adapter à un changement. Et tout à l'heure, on verra les cas dans lesquels il faut introduire une session de team building dans le groupe. Ceci en fait partie. Et enfin, le team building, par nature, contribue au renforcement de l'esprit d'équipe parce que les gens se découvrent autrement à travers des sections très ludiques, trouvent du sens à la collaboration ensemble. Et donc, il y a Matti Spenek qui disait « L'unité est la force lorsque la collaboration et la compréhension. Et lorsqu'il y a de la collaboration et de la compréhension. Et ce n'est que là qu'on parlera d'unité, de merveilleuses choses peuvent se réaliser. Et donc, les managers également doivent travailler à cela en offrant des sections de team building pour pouvoir faire progresser la dynamique de groupe au maximum. Alors, quand animer une section de team building, il faut souvent observer le groupe parce qu'il y a des dysfonctionnements au sein des groupes qu'on vient de voir tout à l'heure. Et dès lors qu'il y a de ces situations, les chefs d'entreprise ou managers doivent pouvoir trouver un contexte pour l'animation d'une section de team building. Par exemple, lorsqu'on introduit de nouvelles personnes dans un groupe, il faut observer le groupe très vite, où il faut comprendre les types de personnes qu'on a dans le groupe pour voir est-ce qu'il ne faut pas l'animation d'une section de team building. Parce que le fait d'apporter de nouvelles personnes dans un groupe peut créer des réticences, peut créer des blocs, peut créer de la méfiance. Juste parce qu'on ne connaît pas celui qu'on a en face, juste peut-être parce que la démarche d'intégration a été ratée. On peut également animer des sections de team building lors des réunions annuelles ou semestrielles pour passer le message sur les challenges, les ambitions, les objectifs de la période ou pour faire un bilan semestriel. S'il te plaît, tu peux défiler ton PowerPoint là pour que ce qui est affiché. Vous ne voyez pas? Non, ça ne défile pas quoi. On est scotché au levier depuis là. Ah bon, sorry. Donc là, c'était un dysfonctionnement. Là, est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Je suis sur le slide sur plus-value d'un team building. Tout à fait. Est-ce que vous voyez le slide qui suit? Oui. OK. Toutes mes excuses. Et donc, on vient de finir ce slide. On avait déjà vu les impacts en cas de faible cohésion au sein des équipes. On a vu tout à l'heure la plus-value d'une section de team building. Et là, je suis sur les moments d'animation d'une section de team building. Et donc, je disais, quand animer une session de team building, on peut animer une session de team building lorsqu'on intègre de nouvelles personnes dans le groupe. Ou vous pouvez également l'animer en début d'année pour passer le message sur les ambitions, sur les objectifs, sur ce qu'on attend de chacun, remettre les contrats d'objectifs et faire un bilan. Tout comme vous pouvez l'animer en fin de semestre pour faire un bilan de performance, passer un message, présenter l'analyse des causes et essouffler une dynamique donnée au groupe. Mais également, vous pouvez animer une session de team building, ou du moins, il est recommandé d'animer pendant les périodes de crise au sein des groupes, ou dès lors qu'on veut introduire un changement dans la société, pour pouvoir expliquer, préparer et avoir l'adhésion des groupes. On peut également animer une session de team building pour pouvoir
fait des célébrations d'étapes importantes. Donc, dès lors qu'on finit des projets ou qu'on réalise quelque chose d'extra, il est conseillé d'animer une session de team building pour détendre, remobiliser et pour préparer la phase qui vient. Tout comme vous pouvez animer une session de team building avant des projets, avant des lancements important, capital pour vous, pour préparer le groupe, avoir leur adhésion, traiter les questions nécessaires avant ces projets. Alors, sur les slides précédentes, on avait abordé tout ce qui tourne autour de la performance organisationnelle, tout ce qui tourne autour des sections de team building, la plus-value quand l'animer et qu'est-ce que ceci apporte. Et donc, on va aborder cette fois-ci ce que c'est que le coaching et qu'est-ce que ça peut apporter à votre organisme. Alors, on entend d'abord par coaching l'accompagnement. Le coaching est une forme de formation. Et la formation par nature s'inscrit dans une démarche d'acquisition ou de développement de compétences. Et par compétences, on entend des critères, des exigences que l'on devra satisfaire pour un poste donné. Et partant de ces éléments, le coaching est utile dès lors qu'on connaît les insuffisances liées à un poste ou liées à un agent donné, parce que la fonction évolue ou parce que les exigences liées à ce poste évoluent. Et en ce moment, le coaching vient pour faire un travail continu d'accompagnement. Alors, les sections de coaching contribuent à une amélioration de la communication et des relations interpersonnelles, juste pour pouvoir peut-être préparer un manager à mieux gérer son équipe. Tout comme une section de coaching à l'endroit d'un groupe ou à une personne contribue au développement de ses compétences, aussi bien ceci pourrait être technique parce qu'il n'a pas l'ancienneté, ou managérial parce qu'il vient juste de prendre le poste ou qu'il n'a pas l'ensemble des compétences qu'il faut. Tout comme le coaching contribue à l'amélioration du leadership, et là, on parle plus ou moins du mentorat, où on place la personne auprès d'un consultant ou d'un aîné qui va l'accompagner sur une dimension managériale. Le coaching également contribue à la gestion du changement, contribue à l'amélioration de la performance individuelle et collective. Ça veut dire que là, on veut se positionner en termes de coach d'un groupe ou d'un individu. Parce qu'on peut également coacher tout un groupe sur une dynamique de groupe, sur le fonctionnement, sur le reporting, sur la communication, sur l'exploitation des outils, un certain nombre d'éléments. Le coaching permet également de gérer les talents. Donc, il y a un outil de référence où, dès lors que vous avez l'outil, on peut décider de procéder par des coachings pour le développement des compétences. Je veux parler du répertoire des compétences et de la mobilité. Si des structures l'ont déjà, ça vous permet de voir les talents que vous avez en interne et comment les développer. Tout comme le coaching favorise également une culture de croissance aussi bien des individus que de la société. Et enfin, pourrait contribuer à une rétention des talents parce que ça permet de traiter tout ce qui est conflit ou limite dans une dimension de groupe. Alors, j'ai voulu quand même faire la nuance ou montrer une forme de similitude entre ce qu'on appelle le team building et les sections de coaching. L'un dans l'autre, les deux visent à rendre plus adéquat l'environnement de travail, donc plus productif, plus positif.
Parce que les sessions de team building visent à améliorer la dynamique de groupe, la collaboration, l'environnement de travail, tout comme le coaching vise à accompagner les uns et les autres pour qu'ils puissent développer les compétences et mieux contribuer au fonctionnement de la société. Et donc, les deux recherchent également le développement des compétences, comme j'ai su dit tout à l'heure. Les team building, tout comme les coachings, visent également à renforcer la confiance au sein des groupes ou la confiance individuelle. Ils recherchent également l'amélioration de la communication qui est capitale, aussi bien communication au sein des groupes que tous les autres leviers de la communication, y compris le reporting, la remontée d'informations. Les deux ont une forme d'orientation vers l'atteinte des objectifs. Parce que quand vous animez une session de team building, ceci vise à créer les conditions pour l'atteinte des objectifs futurs, tout comme le coaching vise le développement des compétences, l'accompagnement pour l'atteinte des objectifs. Les deux visent également à prévenir tout ce qui est conflit et donc à instaurer ou à promouvoir la cohésion des équipes. Et les deux recherchent l'amélioration continue. Et donc, voici en gros ce que j'ai voulu partager avec vous sur la démarche d'accompagnement. On a une démarche simplifiée. C'est dire aujourd'hui, les solutions plaquées ont prouvé leurs limites. Et donc, que ce soit sur les sections de team building, que ce soit sur la dimension coaching des équipes, la première étape d'accompagnement, c'est l'identification du besoin, du commanditaire, et on procède également par une phase d'analyse de collecte de données auprès des groupes qui veulent participer aux sessions de team building ou qui veulent être coachés pour comprendre les dysfonctionnements qui existent, ce qui nous permet de confronter l'objectif de base de la mission par rapport aux données collectées et de réadapter la solution et donc les ateliers à animer. Et lors de l'animation, on veille toujours à ce que, suivant la démarche proposée, l'objectif soit atteint. Et au finish, après aussi bien la session de team building que de coaching, on vous met à disposition un plan d'engagement élaboré par les collaborateurs même, que le dirigeant ou le commanditaire aura la responsabilité de suivre l'application et nous, on pourra passer après évaluer la mise en œuvre de ce plan. Et donc, chers participants, voici présenter le contenu de ce webinaire qu'on avait à partager avec vous. Et là où il y a une grande équipe, il y a toujours de grands résultats. Et ce qu'on a constaté après avoir accompagné près d'une vingtaine d'entreprises un peu partout, ce qui fait défaut dans les entreprises, ce n'est pas les hommes. La première des choses, c'est qu'on n'a pas forcément ce qu'on appelle une équipe. Et quand bien même à un moment donné, on a une équipe, est-ce que l'équipe comprend les enjeux ou est-ce qu'ils ont la formation? Est-ce qu'on a les outils nécessaires pour les remobiliser et les motiver? Et c'est en ça qu'on doit avoir des managers aguerris, formés, qui comprennent l'enjeu du fait qu'ils sont là pour prendre soin de l'équipe afin que l'équipe puisse travailler, se donner corps et âme pour l'atteinte des objectifs que j'ai présenté, le cadre stratégique de pilotage de la performance. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Fiogui, pour cette présentation qui, effectivement, a mis en exergue ce qu'on peut attendre des opportunités du team building, du coaching. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours dans une sorte de vision commune avec la formation. C'est besoin d'avoir des équipes opérationnelles, compétentes, efficaces. Et le team building, le coaching offre d'autres possibilités. Et cette possibilité-là peut vous être utile, surtout dans nos institutions où il y a beaucoup d'efforts à fournir, il y a beaucoup de difficultés au quotidien. Et il faut avoir des gens motivés pour pouvoir le faire. Dans les moments de recouvrement, dans les crises des impayés, dans la course vers le redressement, ces moments sont des moments critiques
dans les promotions, le changement de direction. Il y a des moments critiques où, si on ne sait pas faire, on arrive à démotiver les agents, où les gens, chacun tire dans sa direction, et à la fin, c'est l'institution qui en souffre. Et c'est pourquoi nous pensons que c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Et je voudrais vraiment remercier Fiobé pour avoir accepté d'être là pour présenter ça au moment de du lancement du plan de formation. Je ne sais pas si vous avez des préoccupations. Là, on va échanger un peu avec M. Fiobé sur sa présentation. Merci assez tôt pour la participation. Est-ce qu'il y a des interventions? Vous pouvez activer votre micro si vous avez des choses à dire. Oui, Baba Ruffin. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, je suis M. Ruffin. Je suis le chargé administratif et juridique de la COPEC Bonne-Moisson depuis la RDC Goma. Je suis vraiment content d'avoir participé à cet échange qui consistait à lancer officiellement le plan de formation du cabinet. Merci aux intervenants. Ça nous a vraiment nourri, c'est une nouvelle expérience pour nous. Mais toutefois, je voulais poser une question parce que à partir du moment où on a eu à bénéficier, à accéder à ce plan de formation, à ce catalogue de formation pour 2024, j'avais pris le courage d'en partager aux collègues de service et nombreux ont été intéressés par la thématique sur le pilotage du portefeuille de crédit. Alors, ma préoccupation consistait à savoir, est-ce que c'est possible que cette formation-là soit organisée en présentiel? Parce que sur le catalogue, c'est sorti que la formation doit être organisée en ligne. Est-ce que c'est possible que la formation soit organisée en présentiel? Et quelles sont les modalités pratiques? Et voilà un peu ma préoccupation par rapport à cet échange de cette soirée. Merci beaucoup. Merci, Baba Ruffin. Je pense que cette préoccupation-là, déjà, c'est parce qu'on traîne un peu à vous répondre. Nous vous présentons nos excuses. Nous allons vous revenir très vite pour ça. D'accord? D'accord? Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. D'accord. Merci. D'autres interventions? Oui, Madame Asseto. Vous pouvez activer votre micro et vous exprimer. Oui, bonjour, monsieur Onvou. Bonjour à tout le monde. Et c'est avec intérêt qu'on a suivi vraiment la présentation et nous disons un grand merci pour ces connaissances encore que nous avons en tout cas acquises. Et j'espère que, comme le monsieur vient de le dire, les thèmes présentiels seront plus intéressants. Voilà. Donc, on attend vos réponses concernant ces développements, ces formations présentielles. Parce qu'en ligne, ce n'est pas évident qu'on puisse développer tout, histoire de temps et consommer. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour nous en tant qu'institution. Et nous souhaitons vraiment que vous nous accompagniez et que le Seigneur permette que vous nous accompagniez toujours dans ce sens. Félicitations et courage. Merci bien. Merci beaucoup, Madame Akotionga. Oui. Oui, c'est CAC. Bonjour, Monsieur Sylvestre. Merci pour tout ce que vous faites pour le secteur. Moi, j'ai été très intéressé par rapport au thème qu'on a développé à l'ouverture du plan de formation 2024, parce que cela cadre vraiment avec une situation que nous gérons, que nous avons ici, parce que c'est une jeune institution et la réforme de l'organigramme ces quelques mois ont permis de créer d'autres postes.
Parce qu'on a créé d'autres postes, c'est dans l'effectif du personnel ancien où ils sont des amis, des collaborateurs qu'on a pu nommer, promouvoir certaines personnes dans la hiérarchie. Et cela se pose le problème dont M. Fiogbe a parlé, de ce changement qui affecte automatiquement la cohésion. Donc, je crois que c'est vraiment un sujet d'intérêt qui doit accompagner les performances financières que nous cherchons, pour lesquelles nous courons chaque jour. Nous devons aussi penser à ces niveaux de performance sociale au niveau de nos institutions, surtout à l'endroit de nos collaborateurs. Là, pour nous, aujourd'hui, à SICAC, le défi est là. Je crois que je vais faire le retour à la direction au CODI parce que c'est un sujet préoccupant. Et on pourra vous revenir si j'arrive à accrocher le sujet et à expliquer vraiment ce qui se passe à ce niveau d'étape où on a promis des gens qui sont des anciens amis, tous des responsables de bureau. Certains ont été promis chefs d'agence, donc ils ont les responsables de bureau sous eux. Les responsables de bureau se demandent comment lui il est directement mon chef d'agence, alors que je suis dans la maison depuis des années avant lui. Donc, vraiment, le problème de cohésion, nous l'affrontons depuis quelques mois et j'ai vu avec intérêt le sujet que M. Fiogbe a présenté. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ange, pour cette intervention qui montre quand même ce que nous disons. Et c'est des réalités qu'on a tout le temps au niveau des institutions où il y a des changements, il y a des nominations. Et comme toujours, on fait toujours la promotion des opérationnels pour des postes de responsabilité. Ça peut créer des problèmes de cohésion, comme vous l'avez dit. Merci et nous serons très heureux si vous êtes intéressé de vous accompagner par nos services de team building, bien sûr, avec notre expert Fiogbe. D'autres interventions? Madame Magbo, Sori, Jamila. Oui, Sori, allez-y. Sori, vous pouvez activer votre micro. Oui, je vous écoute. Voilà, merci à M. Fiogbe. Et par moment, je me demandais s'il était dans nos institutions. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est comme s'il vivait avec nous. En tout cas, c'est très intéressant. On a beaucoup appris. Et on espère en tout cas qu'on pourra prendre contact avec vous pour essayer de corriger ces deux innovations que vous avez notées dans le calendrier de 2024. Parce que c'est comme on l'a dit, et comparaison n'est pas raison, parce que souvent on ne se pose pas la question, qu'est-ce qui se passe chez le voisin, qu'est-ce qui fait que ça marche de ce côté par rapport à l'autre côté, alors que il y a des éléments sur lesquels on refuse de voir souvent les choses. Donc, on espère vraiment que le partage du calendrier auprès des institutions vont servir à améliorer beaucoup de choses. Voilà ce que je pouvais dire. Merci encore. Merci, Madame Sori. Vous êtes de quelle institution? C'est MUFED. Ah, MUFED, ok, d'accord. C'est mes anciens amis. Oui, ce n'est pas des anciens amis, on est toujours amis. Bien, d'accord. Merci les beaucoup. vieilles mamies font toujours les bonnes sauces. Okay, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Une autre intervention, sinon on peut vous remercier déjà. Oui, c'est CAC. Monsieur le secrétaire, je voudrais faire une proposition. Est-ce que, au-delà de l'envoi en ligne du plan de formation, est-ce que par courrier, ça ne peut pas accompagner ça? On a eu l'expérience la dernière fois, excusez-moi d'en parler, Kajifi, qui a commencé par faire des volets de formation, mais qui s'est venu déjà, qui a parcouru les bureaux et qui, au CODI, est venu présenter les plans de formation en contact direct. Bon, je ne dis pas que c'est la même chose qu'on doit faire. Est-ce qu'on ne peut pas aussi par courrier? Là, ça va rentrer dans le parapheur, rentrer, venir au CODI et la discussion peut-être
ça peut accrocher au-delà du mail que nous recevons. C'est une proposition, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Oh, oui, je sais pas, c'est une très belle proposition dont nous sommes conscients à notre niveau et je pense que dans les jours à venir, on va envoyer des gens dans les institutions pour déposer concrètement ce que nous avons prévu, ainsi de suite, et prendre des contacts avec les institutions. Malgré l'évolution, le courrier physique a toujours sa force dans les institutions. Dans la tête des gens. Sinon, le mail, on le diffuse. Oui, c'est ça. On a envoyé plein de messages par rapport à ça. Oui. OK. Merci beaucoup. Merci, Ange, pour cette proposition. Une autre intervention? OK, je voudrais vous remercier pour à notre activité de lancement. Nous allons partager avec vous après les différents supports de présentation et aussi l'enregistrement si vous souhaitez pour revoir tout ce que nous avons dit, toutes les interventions de M. Fiobé. Alors, je voudrais juste vous rappeler que notre premier atelier va porter sur le nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. C'est prévu pour le 22 février 2024 en ligne. Donc, nous serons heureux de recevoir vos participants pour les amener à actualiser un peu leurs connaissances. Comme vous le savez, c'est ce acte-là qui régit les pratiques de recouvrement, les actions légales de recouvrement, et il est bon temps de s'actualiser sur ça puisque cela a évolué. Et donc, désormais, c'est ce qui est dit dans cet acte-là qui doit vous orienter dans vos différentes pratiques de recouvrement, de prise de garantie, etc., etc. Merci pour l'attention. Merci à tous. On se dit à très, très bientôt. Et nous sommes toujours ouverts, disponibles pour vos propositions. Nos mails sont là, les numéros de téléphone. Appelez-nous, écrivez-nous. Répondez à nos messages et dites-nous vos préférences, vos attentes. Et nous allons nous battre, nous organiser à notre niveau pour vous donner satisfaction. Une fois encore, merci à Fiobé pour la disponibilité et la confiance. Nous espérons réellement que nous allons pouvoir faire des choses sur le coaching, sur le team building cette année au profit des institutions de microfinance. Merci, bon après-midi, bon début de soirée. À très, très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée à vous, monsieur. Bonne soirée, Madame Katioga. Merci, monsieur Mfou. Oui. C'est Madame Akotionga. Jusqu'à présent, vous m'appelez Madame Akationga. Ah, je préfère assez tôt. Je vais me fâcher. Pardon. Oui, assez tôt, oui, ça peut aller. Oui, ça va assez tôt.